Assalamu alaikum, frères et sœurs l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons parler de l'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous les musulmans, on a un sérieux problème avec l'acceptation du destin. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, mais lorsqu'ils ont une situation difficile, ils commencent à accuser les sorciers. Ils oublient que le décret, le destin, est quelque chose qui est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans les 6 piliers de la foi, il y a le fait d'accepter son destin, qu'il soit bon ou mauvais. Allah dit dans le Coran, il dit rien ne peut vous arriver en dehors de ce que lui il a prescrit pour vous. Donc personne ne peut vous faire quoi que ce soit en dehors de ce que Dieu lui-même a décidé. Donc quand quelque chose vous arrive, quand c'est un malheur, dites inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dit dans le Coran que les vrais croyants sont ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes certes à Allah et c'est à Allah que nous retournerons. Le croyant s'en remet toujours à Allah, peu importe la situation. Allah va nous dire dans le Coran, et quand Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Ça veut dire que lorsque tu te retrouves dans une situation difficile, aucun marabout ne peut t'aider à sortir de cette situation. Seul Allah peut t'aider à sortir de cette situation. Et comme je l'ai dit d'entrée, ce qui nous fatigue, c'est le fait de ne pas accepter ce qui nous arrive. D'accord? Rien n'arrive dans la vie d'une personne par hasard. Tout ce qui nous arrive est quelque chose qui est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand une situation t'arrive, Allah, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que Allah il éprouve les gens qu'il aime. Ça c'est rassurant. Pour tous ceux qui sont éprouvés, réjouissez-vous de la bonne nouvelle que Allah vous aime. C'est pour cela qu'il vous éprouve. Donc accepter les épreuves, c'est déjà une bonne chose. La deuxième des choses, c'est que Allah ne va jamais vous imposer une épreuve que vous ne pourrez pas supporter. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ça encore, c'est rassurant. Pour te dire que peu importe le problème que tu as en ce moment, sache que c'est parce que tu as les épaules pour supporter ces problèmes que Allah te les a mis. Et Allah nous dit dans le Coran, vous pensez, vous les musulmans, que vous allez dire que nous sommes croyants sans vous éprouver? On va vous éprouver. Et pourquoi les épreuves? Les épreuves sont comme un test dans la vie d'un croyant. Et les épreuves te permettent toi-même de t'évaluer, de voir à quel niveau ta foi est arrivée. Combien de personnes qui étaient assidues à la mosquée, donc quand ils ont commencé à avoir des difficultés, ils ont arrêté d'aller à la mosquée. Ils ont arrêté même de prier. Beaucoup de personnes même sont allées chez des féticheurs. Ils ont perdu la foi sous le poids des épreuves. Donc Allah va te tester. Toi qui dis que tu es musulman, Allah va, à travers les épreuves, te faire découvrir toi-même l'état même de ta foi. Subhanallah. Donc les épreuves, c'est quelque chose d'assez important. Allah va nous éprouver tous. Peut-être pas de la même façon. Il y a des gens qui sont éprouvés par le mariage. D'autres sont éprouvés dans le mariage. D'autres sont éprouvés par le célibat, par le chômage, par la pauvreté, par la richesse, par la santé, par la maladie. Chacun a son épreuve. Mais mes frères et sœurs en islam, la solution ne viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on doit être catégorique là-dessus. Et comme je l'ai dit, regardez l'histoire des prophètes. Les gens que Allah a chéris, que Allah a aimés et que Allah a envoyés comme messagers. Ils ont vécu des difficultés. Ils ont vécu des épreuves. Et ils ont accepté ces épreuves-là. Ils ont demandé l'aide d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que toi, tu viennes vers lui. Et souvent, très souvent même, c'est lorsqu'on commence à s'éloigner d'Allah que Allah va nous mettre des épreuves pour qu'on revienne vers lui. Parce que nous, quand on est trop à l'aise, on oublie Allah. Voilà, il y a des gens, c'est quand ils ont problème, ils commencent à se lever la nuit pour prier. Et c'est le but des épreuves. Le but des épreuves, c'est que tu reviennes vers ton Seigneur. Tu es en train de t'éloigner. Donc quand tu es éprouvé, quand tu es en difficulté, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander son aide. Parce que toi, en tant que croyant, tu es convaincu qu'il n'y a pas un charlatan, il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un génie, il n'y a pas un fétiche qui peut t'aider si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anges ne peuvent pas t'aider. C'est Allah seul qui peut t'aider. Donc quand tu as cette conviction, cela te rapproche davantage de ton Seigneur. Et mes frères sont en islam. Beaucoup de personnes vivent des difficultés. Et nous allons en vivre. Parce que Allah nous dit dans le Coran, on vous a créé pour une vie de lutte. Mes frères sont en islam. Acceptons les décrets d'Allah. Sur la terre, Wallah, nous sommes des passages. C'est juste un moment. Un matin ou un soir, on va dire au revoir
au revoir à tout ce qu'on a construit. Nos maisons, nos entreprises, nos femmes, nos enfants, nos maris, on va tout laisser ça. Et on va partir seul. On part avec quoi? C'est la question qu'on doit se poser tout le temps. La vie que nous menons, c'est comme un film. Chacun a un rôle. D'accord? Vous voyez que dans le film, souvent, quelqu'un est là et puis on le tue. Son rôle est fini dans le film. C'est comme ça. Donc nous aussi, nous vivons notre vie sur la terre comme un film. Nous avons un rôle. Et quand nous finissons notre rôle, là, c'est fini. Notre film est fini, notre rôle est fini, on s'en va. Et on s'en va où? On va rencontrer notre Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe quand on rencontre notre Seigneur? On rend des comptes par rapport au scénario. Est-ce qu'on a vraiment bien joué notre rôle? Et le rôle que Allah il attend de chacun d'entre nous, c'est qu'on l'adore. Il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah. Pour revenir sur l'acceptation du destin. Mes frères, ils sont en islam. Wallahi, billahi, tallahi. S'il y a une chose qui peut changer le destin, un mauvais destin, un bon destin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a deux choses. Il y a les doigts et les sadaka. Doigts, sadaka. Il y a des gens qui étaient destinés à échouer. Mais à force de faire des doigts, à force d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, à force de faire des sadaka, des aumônes, Allah a changé les destins. Ils ont réussi. Allah a fait ce qu'il veut. Il y a des femmes qui n'étaient pas destinées à avoir des enfants. Mais à force de faire des sadaka, à force de prier, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur a donné des enfants. Allah fait ce qu'il veut. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, c'est pour cela que nous devons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas courir de gauche à droite. La solution ne se trouve pas là-bas. Tapis de prière, ablution, 2 rakats, front au sol, kalas. Kalas. Ton problème est réglé. Et nous, les musulmans, ce qui nous rassure, c'est que Allah nous fait une promesse de vérité. Allah dit que la vie de l'au-delà, là, wallahi, c'est meilleur que ce bas monde. C'est-à-dire, dans ce bas monde-là, tu peux manquer de quelque chose. Tu peux être célibataire, tu n'as pas mari, tu n'as pas femme, tu n'as pas enfant, tu n'as pas voiture, tu n'as pas maison, tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas un problème, parce que ça, c'est juste un temps. Mais Allah dit, si tu demeures sur la vérité, si tu demeures sur le chemin que lui, il a tracé, il te réserve quelque chose qu'aucun esprit n'a imaginé. Aucun esprit n'a imaginé. Tu vas imaginer le paradis comment là. Le paradis est au-delà de ce que toi tu imagines. Allah dit, c'est ce qu'il a réservé pour les croyants. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces personnes-là qui vont hériter du paradis, Inch'Allah. Mais le paradis n'est pas gratuit. Il faut faire des efforts. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire des concessions. Il faut faire des sacrifices. Mes frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, chacun d'entre nous, personne ne connaît l'avenir. Moi, mais ici assis devant vous, il ne sait même pas si demain il serait là. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans 1 minute. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire beaucoup de doigts. D'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Seigneur, aide-nous. On est faible. On n'a aucune force, aucun pouvoir. C'est pourquoi Allah n'aime pas les orgueilleux. Ceux qui tapent la poitrine, tu sais qui est celui-là. Allah ne les aime pas. Hein. Parce qu'ils sont rien. L'air que tu respires, c'est Allah qui te donne. La terre sur laquelle tu marches, ce n'est pas pour ton papa. C'est pour Allah. La nourriture que tu consommes là, c'est Allah qui fait descendre la pluie. Et puis ça sort de la terre et puis toi tu manges. Donc tu te fous non pourquoi? Revenons à Allah. Demandons à Allah de nous aider. Parce que l'aide ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, quand on nous demande aide, une fois, 2 fois, on se fâche. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous, on ne lui demande pas une seule fois, il se fâche contre nous. Regardez la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est bon. Allah, il est aimant. Il est adorable. Quand tu ne demandes pas à Allah, il se fâche. L'homme, quand tu demandes trop à l'homme, lui, il se fâche. Pourquoi toujours tu me demandes? Il décroche même plus tes appels. Même ton propre papa, hein, tu lui demandes 1 fois, 2 fois, il dit, hey, tu n'es pas le seul enfant. Hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'à tout moment, tu reviennes vers lui. Subhanallah. Allah n'aime pas le pécheur, le péché, pardon. Mais Allah aime le pécheur qui reconnaît son péché et qui se répand sincèrement de son péché. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos repentirs, qui nous pardonne nos fautes et nos péchés, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux, des musulmans sincères, que Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs de toute impureté, de tout orgueil, et qu'il fasse de nous des musulmans pieux, des musulmans sincères. Qu'Allah fasse de nous des personnes meilleures que celles qu'on était hier. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.